Dieu est bon, merveilleusement bon. Gloire à son nom. Que Dieu soit béni. Nous disons un grand merci au pasteur Safari pour cette marque de témoin, de confiance qu'il nous fait. Il nous accorde encore l'opportunité d'être là dans cette organisation de la convocation solennelle. Et aussi un grand merci à Maître Loubo et toute son équipe qui travaille avec lui pour nous faire à nouveau confiance en nous invitant à venir partager ces temps avec vous. Ce sont des moments merveilleux. Amen. Que Dieu soit béni. Je veux juste vous inviter, si vous avez votre Bible, dans 2 Rois chapitre 3. C'est notre texte de base. Que nous allons essayer de lire ce matin. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, pendant quelques minutes? Du 1er au 18e verset, lisons rapidement la parole du Seigneur. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il s'est mis en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élisée. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amène-moi un joueur d'harpe. Et comme le joueur d'harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi par l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi par l'Éternel, vous n'apercevez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée sera remplie d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Amen. Dieu annonce la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, Dieu annonce la victoire? Non, dis-le-lui bien, Dieu annonce la victoire. Dieu annonce la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'histoire de 3 rois, initiés par Joram pour aller envahir, faire l'expédition, attaquer Moab. Et ces 3 rois se sont engagés comme un seul homme derrière une vision. Et la vision et le but, c'était d'aller renverser, d'aller
prendre possession du pays de Moab, remettre à nouveau sous la servitude, sous leur domination, le roi de Moab. Ils ont tout organisé, l'armée était là, tous les moyens possibles. Ils ont même prévu tous les approvisionnements possibles. Mais la Bible dit alors qu'ils ont pris le chemin du désert. Après 7 jours de marche, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a manqué, c'est-à-dire la provision, il n'y en avait plus. Et une provision très importante, l'eau. Ils ont manqué de l'eau. Mais ce qui me touche beaucoup dans cette histoire, devant ce manque, il y a eu 3 attitudes différentes de tous les 3 rois. J'aimerais dire d'emblée que dans nos vies, nous rencontrerons des manques. Et à un certain moment de notre vie, il y aura des manques. Ce n'était pas prévu. C'est l'imprévu dans leur plan. Ils n'avaient pas prévu qu'ils vont manquer cela. Ils avaient mis tout en marche avec une vision claire et précise. Alors qu'ils se sont engagés pour l'accomplissement et la réalisation de leur plan, il y a quelque chose qui a cloché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui a été brisé, le manque d'eau. Ça les a ralentis dans leur course. Ça les a affaiblis dans leur démarche. Ça les a bousculés, dérangés. Ça les a mis mal à l'aise. Parce que les bêtes commençaient à mourir. Et là, directement, il y a eu chacun des rois a voulu interpréter, comprendre ces manques à sa façon. Le problème dans la vie, ce n'est pas le manque. Parce que le manque, d'une manière ou d'une autre, vous le connaîtrez. Il y aura des moments où nous vivons des manques dans notre vie. Nous ne l'avons pas prévu. Pour nous, le chemin était déjà fait. On savait là où on va. On avait tout ce que, du coup, sans prévoir, sans annonce, le manque est arrivé. Et ce manque libérait un message, donnait une annonce. Ce manque donnait une annonce, un message. Chacun, face à ce manque qui disait la mort. Puisqu'il n'y a plus d'eau dans le désert, c'est-à-dire vous allez mourir. Vos bêtes sont en train déjà de mourir. Bientôt les hommes vont mourir. Maintenant c'est fini. C'est pourquoi vous allez voir le roi Joram, l'initiateur du projet, lui-même se lèvera pour dire Dieu nous a livrés entre les mains de Moab. Donc c'est fini pour nous. Il y a un message que votre manque est en train de vous transmettre. Il y a un message que le manque de mariage est en train de vous transmettre. Il y a un message que ce manque, ce vide, ce qui manque dans votre vie. Vous avez tout, vous regardez à gauche et à droite, j'ai tout. Mais il y a quelque chose qui manque. Et ça vous déstabilise. Ça vous empêche même de poursuivre votre vision et votre objectif. Ça peut être un manque d'amour parental, paternel. Un manque, le manque des enfants. Ça vous déstabilise. C'est comme cette eau qui a manqué. Et tout s'est arrêté. S'ils étaient en train de chanter, ils ont arrêté de chanter. Parce que vous savez, d'habitude, quand les soldats vont en guerre comme ça, en cours de route, ils mettent des chants pour essayer de s'encourager, de se motiver un peu. Ils chantent. En parlant là, ils chantent des chants de victoire. Ils célèbrent pour se motiver et garder un peu la morale. Mais là, il y a ce manque qui les a paralysés, qui les a refroidis. Quel est ce manque qui t'a refroidi? Au point que la prière est devenue lourde pour toi. Quel est ce manque qui t'a déstabilisé? Quel est ce manque qui a déstabilisé votre foyer? Quel est ce manque qui est venu casser votre harmonie conjugale? Vous étiez si enthousiasmé, si excité, mais du coup la froideur. Beaucoup de choses, beaucoup de manques peuvent refroidir l'église. Peut affaiblir l'église et l'empêcher d'atteindre sa vision. L'histoire des noces de Cana, la Bible dit, alors que la fête avait commencé, tout était beau, tout était merveilleux, l'ordonnateur de fête avait tout prévu. Mais la Bible dit, le vin ayant manqué, ça cassait le rythme de la fête.
Tout le monde était agité, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qui vous agite? Pourquoi vous êtes assis agité? Pourquoi ce stress? Le manque. Pourquoi ce stress? Le manque. Le manque peut vous amener à faire n'importe quoi, à vivre n'importe comment. Le manque. L'eau ayant manqué. Et voyez-moi comment face à ce manque, comment ce message qui s'annonçait, parce que le manque est en train d'annoncer, quand ils sont en face de cela, le message que libère ce manque d'eau, c'est pour leur dire c'est fini. Inutile d'avancer, vous allez tous mourir, nous sommes dans le désert. Le message que libère ce manque, c'est pour leur dire c'est la mort, vous êtes au rendez-vous de la mort, c'est fini pour vous. En un mot, ce que annonce ce manque, c'est-à-dire vous êtes déjà perdant d'avance. Et la réaction de Joram nous le fait bien comprendre. Il dit Dieu nous a lui-même livré, nous a livré tous les 3 rois entre les mains des Moab. Qu'est-ce que le roi Joram proclame face à cette réalité? Il dit simplement, nous sommes perdants dans ce combat. Le message de manque a tellement touché le cœur de Joram et Joram accepte, il dit oui c'est vrai, comme il n'y a plus d'eau là, nous allons mourir, nous allons tous finir. C'est fini pour nous. Il y a un autre roi que nous voyons là, le roi d'Édom. Lui, il est indifférent. Il ne dit ni mot. L'indifférence totale, comme si rien ne se passait. Comme si ça ne le concernait pas. Or, même son armée était mise en jeu. Mais il est indifférent face au manque. Ça ne me dit rien. Si nous allons mourir, mourons. S'il fait qu'on va vivre, on va vivre. L'indifférence totale. Il fait semblant comme si rien ne se passait. Moi, bon, si ça va marcher, ça marche. Hein. Ce n'est pas mon affaire. Combien nous voyons cela? Dit, je ne suis pas prêt à me battre. Je ne suis pas prêt à me battre à nouveau pour la chose. Combien de gens ont lâché prise? Ils ont déclaré forfait. Ils ont abandonné. Ils ont dit, je n'ai pas ceci. Je ne peux plus continuer. Mieux vaut laisser tomber. Je n'ai pas ça. Ça ne sert à rien de continuer. Je n'ai pas ce travail. Je n'ai pas ce mariage. Je n'ai pas ces enfants. Je n'ai pas cette dimension. Je n'ai pas ce financement. Alors laissons tomber. L'indifférence totale. Il manque des choses, mais ils font comme semblant, comme si, bon, tout allait bien, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais j'aime Josaphat. Face à ces manques, il cherche la direction de Dieu. Il ne se laisse pas emballer par le discours de Joram. Il ne se laisse pas emballer par la vie, le point de vue de Joram. Mais ce qui lui l'intéresse, c'est la pensée de Dieu. Lorsque Joram dit, Dieu nous a livrés, c'est fini, nous sommes livrés au roi de Moab. C'est-à-dire nous sommes perdants, tout est fini pour nous, c'est la mort au rendez-vous. Comment Dieu peut nous faire ça? Joram et Josaphat, ils ne se laissent pas influencer par ces mots. Il cherche les mots de Dieu. Il dit, est-ce que nous pouvons trouver quelqu'un qui peut nous donner la pensée de Dieu? Mais ce que ton ami, ton collègue roi dit là, comment tu le considères? Il sait que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Seigneur, donne-nous le discernement. Car des fois, nous nous accrochons aux paroles des hommes sans rechercher celles que Dieu dit. C'est la façon de voir de Joram. C'est la façon d'interpréter de Joram. C'est la façon de comprendre les choses pour Joram. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu.
Ça, c'est le médecin qui t'a dit ça. Il y a des gens qui sont fiers, très même convaincus en parlant de ce que leur médecin leur a dit. Oh, je ne suis pas contre la médecine. Ils ne voient que les choses selon leur background. Ils ne voient que les choses avec une vision humaine. Mais nous devons voir et interpréter les choses, les réalités de notre vie avec une vision divine. Les gens sont prêts à faire confiance à ce que leur tante avait dit. Dans cette famille, si moi je ne suis pas votre tante, les filles ne se marieront pas. On croit tellement à cette parole, on la proclame, on la cite. Mais j'aime Josaphat. Devant cela et devant le discours de son collègue, il ne se laisse pas emballer. Il dit, cherchons la direction de Dieu. Pour chaque mot de votre vie, vous avez besoin d'un mot du Seigneur. Je ne veux pas me laisser emballer parce que le médecin a dit. Je ne veux pas me laisser emballer parce que mon conseiller de banque a dit. Je ne veux pas me laisser emballer parce que le docteur a dit, parce que le gouvernement a dit, parce que... Non, je ne veux pas me laisser emballer par les pronostics des gens, mais je veux rester concentré pour chercher la direction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Voilà le secret de la victoire révélée. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Il y a plusieurs avis, il y a plusieurs attitudes, mais l'attitude à adopter, c'est quoi? C'est de rechercher la direction de Dieu. Nous sommes devenus tellement paresseux que nous n'avons plus le courage de rechercher la direction de Dieu. Nous nous laissons emballer par ce que le manque nous dit, par l'annonce ou le message des circonstances, ce que les circonstances nous disent. Nous sommes tellement emballés, déstabilisés par cela, au point que nous ne recherchons même plus. Quelle est la pensée de Dieu? J'aime Josaphat. Il a cherché la pensée de Dieu. Seigneur, donne-nous des frères et sœurs Josaphat. Donne-nous des responsables Josaphat qui ne sont que préoccupés à connaître la pensée de Dieu devant n'importe quelle situation. Quelle est la pensée de Dieu? Alléluia. Et la pensée de Dieu révélée par la bouche de son serviteur Élisée, en un mot, comme nous l'avons dit, Dieu a annoncé la victoire. L'eau viendra, pas à la manière où vous pensez, pas à la manière où vous imaginez, mais au-delà de cela, Moab, que vous croyez être livré entre ses mains, est livré entre vos mains. Vos pensées ne sont pas ses pensées. Votre vision n'est pas sa vision. Il dit, c'est livré entre vos mains. Et le prophète annonce, Dieu annonce la victoire. Je me suis posé la question aujourd'hui, quelles sont les raisons de croire à l'annonce de Dieu? Voilà les sous-thèmes que je vais développer dans ces quelques 10-15 minutes. Les raisons de croire à l'annonce de Dieu. Parce que Dieu annonce la victoire. Dieu déclare la victoire. L'essence de l'annonce divine. L'annonce est la déclaration que Dieu, créateur du ciel et de la terre, prononce pour te dire ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu est omniscient, frères et sœurs. Avant que tu sois né, il te connaissait. Il avait déjà établi un plan pour ta vie. C'est dans ces plans qui t'informent des choses qui vont prendre place dans ta vie. Parce que quand Dieu annonce la victoire, il t'informe que la victoire va prendre place dans ta vie. Cette annonce couvre tous les domaines spirituels, matrimoniaux, professionnels, les domaines des affaires, matériel et physique, tous les domaines de ta vie. Chaque annonce est une déclaration solennelle de Dieu.
Elle est une décision ayant un caractère immuable. L'auteur des Épîtres aux Hébreux dit, il y a deux choses pour lesquelles Dieu ne ment point. Il y a la promesse et le serment. Les raisons de croire à l'annonce de Dieu. Premièrement, la raison principale qui peut nous amener à croire à l'annonce de Dieu, c'est la nature de Dieu lui-même. Et dans la nature de Dieu, Élie commence à dire, l'Éternel dont je sais, dont je suis serviteur, est vivant. C'est-à-dire celui qui annonce la victoire est vivant. Il dit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Dieu est vivant, frères et sœurs. Celui qui fait la promesse n'est pas mort, il est vivant. Voilà pourquoi nous devons croire à l'annonce divine. À l'annonce que Dieu nous donne la victoire. Parce que Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il dit cela comparativement au Dieu de Akab, de Jézabel, du père de Joram, pour qui on le faisait passer pour les prophètes, les Baals. Il dit par rapport aux Baals, il dit mais allez consulter vos Baals. Mais le mien, il est vivant. Et quand on dit Dieu est vivant, c'est-à-dire il parle. Amen. Il parle. Celui qui annonce la victoire n'est pas mort. Il est vivant. Et s'il est mort il y a 2000 ans, la Bible dit 3e jour après, il fut ressuscité d'entre les morts et il est assis à la droite du Père et il vit pour l'éternité. Il est le Dieu vivant, celui qui annonce la victoire, il est vivant. J'aimerais le dire à quelqu'un, Dieu qui annonce la victoire est vivant. Voilà pourquoi tu dois croire. Parce que, puisqu'il est vivant, ses paroles sont pleines de vie. Deuxième raison pour laquelle nous devons croire à l'annonce de Dieu, c'est qu'il est le Dieu tout-puissant. Ce qu'il promet, il a la capacité et le pouvoir de l'accomplir. Il a le pouvoir de l'accomplir. La Bible dit ce que sa main déclare, ce que sa bouche déclare plutôt, sa main l'accomplit. Bien-aimé, Dieu a des promesses qui ne tiennent pas compte de la logique humaine. Il ne regarde pas à ton origine pour te promettre le mariage. Non. Il ne regarde pas cela. Il a promis le mariage à Naomi, même s'il n'était pas d'origine israélite, moabite, mais Dieu lui a donné le mariage. Dieu ne regarde pas ton origine. Dieu ne regarde pas ton âge pour te promettre la victoire de la maternité, car regardez Abraham et Sarah. Si Dieu avait tenu compte de leur âge, il n'aurait jamais la victoire sur la stérilité. Mais Dieu, quand il promet les choses, quand il annonce la victoire, il ne regarde pas à ton âge, parce que lui, il est le Dieu tout-puissant. Il peut faire au-delà de l'âge. L'âge ne le limite pas. L'âge ne peut pas, ton âge ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir les choses qu'il t'a annoncées. La victoire de Dieu ne dépend pas de ton âge. Oh, comme j'ai encore 20 ans, oh, que je crois à la victoire de mariage. Mais depuis que j'ai 45 ans, je n'y crois plus. Non, Dieu ne regarde pas cela. Dieu fait quoi? Il annonce seulement la victoire. Que tu aies 50 ans, la victoire. Que tu aies 60 ans, la victoire. Que tu sois à 18 ans, la victoire. Que tu aies 20 ans, la victoire. Dieu ne regarde pas à cela. Il annonce. Dieu annonce. Comme les Quinois disent, Jésus, Jésus. Il annonce. Si toi de 60 ans, tu peux l'attraper, tu attrapes. Celui de 20 ans, s'il attrape, il attrape.
Donc dès que Dieu annonce, la parole entre dans ton système. Ça prend la forme de ta chose. Oh, moi j'ai 20 ans, alors cette parole vient aussi de 20 ans. Oh, moi j'ai 60 ans, la parole aussi fort prend la forme de 60 ans. Il dit ça, les hommes de 60 ans peuvent supporter ça. Alors ne dis pas moi j'ai 60 ans, cette parole ne me concerne pas. Non, l'annonce de la victoire te concerne malgré ton âge. Parce que cette annonce va prendre la forme, va traiter les problèmes de ton âge, va traiter les problèmes de ton niveau, va traiter les problèmes de ta taille. Cette annonce va traiter les problèmes qui te concernent. Il ne regarde pas si tu es long ou tu es court, mais les problèmes, la victoire cherche à rencontrer les problèmes qui te dérangent. J'ai 20, j'ai 30 ans, les problèmes du mariage me dérangent. Il n'y a pas de souci, la victoire est prononcée pour les problèmes et non pas pour l'âge. Abraham avait plus de 100 ans, mais quand Dieu a annoncé la naissance, il n'a pas annoncé cela en fonction de son âge, mais en fonction de son problème. Alors ne regarde pas à ton âge ni à ton origine. Du reste, quand je lis ce passage, je suis choqué. Joram, vous connaissez son origine. Si on peut parler en fondement spirituel, mais il n'est pas digne. Quel fondement spirituel? Fils d'Akab et de Jézabel. Il vient d'une famille occulte, des occultistes. Et lui-même est baigné dans ces choses. Mais la Bible dit, Dieu a annoncé la victoire. Alléluia. Oh, laisse prendre des justificatifs de ma race. Tu vois, nous, notre origine, nous qui venons de tel coin de l'Afrique, nous qui venons de tel coin du Congo, normalement, non, Dieu ne regarde pas ça. Ça ne dit Dieu. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est le besoin qui te dérange? Que tu viennes de Ngandajika, que tu viennes du fond fin là-bas de Maniema, que tu viennes, je ne sais moi, d'où? Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Quel est le problème? La victoire, la parole de Dieu a affaire à ton problème, pas à ton âge, ni à ton niveau d'études. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Dieu ne regarde pas ta lignée pour te promettre l'élévation. Non. Et troisième et dernier caractère qui peut nous amener à croire, la raison de croire à l'annonce de Dieu, c'est que le Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Fidèle est le nom de Dieu. Dieu est fidèle. C'est aussi son caractère. Fidèle a le sens de celui qui remplit ses engagements. C'est aussi celui qui est constant. Il remplit ses engagements et il est constant. Il n'est pas changeant. J'aimerais te dire, Dieu ne changera pas d'avis. Il a dit à Abraham, je te donne Isaac. Oh, l'âge a avancé, Dieu n'a pas changé d'avis. Oh, Sarah a atteint la ménopause, Dieu n'a pas changé d'avis. Du reste, quand Dieu parle là, il part. Débrouille-toi avec la parole. Bats-toi avec la parole. Si tu veux, tu la saisis. Si tu veux, tu la lâches. Quant à Dieu, il te donne le dos. Il va déjà dans le lieu de destination. Dieu, quand il a parlé, il est allé attendre à Sarah à la maternité. J'attends Sarah ici. Oh, j'aimerais le voir entrer ici. Je l'attends à la maternité. J'aimerais dire, quand Dieu te parle de la victoire, il t'attend déjà là à la fin du combat. Il dit, j'aimerais voir ici les trophées là. J'aimerais te voir soulever les trophées et crier victoire. Dieu, quand il part t'attendre au lieu de l'accomplissement des choses. C'est là où il t'attend. Il est allé attendre Sarah à la salle de couchement. Il dit, je l'attends ici. Et c'est à toi de te battre avec la parole. Quant à Dieu, il a déjà parlé. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Il respecte ses engagements. Il honore sa parole. Il est constant. Ce que sa bouche a dit, malgré le temps, malgré les circonstances, malgré l'opposition et la résistance, Dieu finit toujours par l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir,
ni fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. J'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons raison de croire à l'annonce divine. Tu as raison de croire à cela. Tu as raison de ôter les doutes, toute forme d'incrédulité. Crois à l'annonce de la victoire. Parce que c'est pour toi et c'est pour toi. Dieu accomplira sa parole. La Bible dit le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera jamais. Le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi quand Dieu libère sa parole, les choses doivent passer pour que la parole demeure. Il n'y a pas de compétition avec la parole. Quand vient, la maladie doit céder pour que la parole demeure. Quand la parole vient, tout passe. Le ciel et la terre passent, mais la parole demeure éternellement. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer ton échec passera. Je suis venu t'annoncer le célibat passera. Je suis venu t'annoncer que la stérilité passera. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la fécondité. La parole de Dieu, c'est la victoire. C'est cette parole qui doit demeurer dans ta vie. C'est cette parole qui doit demeurer dans ton foyer. C'est cette parole qui doit demeurer dans ton cœur. Parce que c'est cette parole qui ne passera jamais. Et que tout doit passer. C'est pourquoi quand tu regardes ta maladie, tu dis, toi, tu passeras. Quand tu regardes ta stérilité, tu dis, toi, tu passeras. Quand tu regardes ton chômage, tu diras, toi, tu passeras. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Dieu annonce la victoire. Lève-toi. Parce que nous avons les bonnes raisons de croire, nous donnons à notre Dieu. Alléluia. Nous avons des bonnes raisons, nous donnons à notre Dieu. Seigneur,